Un plan, c'est fait pour passer inaperçu, pour accompagner subtilement les spectateurs dans la narration d'un film, et pour participer à la cohésion de l'ensemble de l'histoire. Aujourd'hui, on va parler d'un plan qui ne fait rien de tout ça, et qui vous sort du film, mais qui le fait bien, et qui le fait pour toutes les bonnes raisons. Alors je suis désolé, cette semaine vous allez beaucoup entendre parler de Nolan, vu que Tenet vient de sortir. D'ailleurs, au moment où cette vidéo est mise en ligne, normalement je suis en train de faire la queue pour aller le voir au Grand Rex. Je me la pète un petit peu. Mais je vous ferai une vidéo pour vous dire ce que j'en ai pensé et si j'ai compris le film, parce que la moitié des films de Nolan me passent complètement au-dessus de la tête. Oui, je suis désolé, c'est vraiment pas mon réalisateur préféré, mais, on ne pourra pas lui enlever qu'il a un très bon œil, et en général, c'est important pour faire de très bons plans. Donc bienvenue dans le bon plan, où on va prendre le temps de parler d'un tout petit bout de cinéma. From outer space are the first people who saw the thing. Alors aujourd'hui, on va parler de The Dark Knight, sorti en 2008, réalisé par Christopher Nolan. Son cinéma, c'est clairement un cinéma de concept et de symboles, et en mon sens, ça fonctionne beaucoup mieux quand il ne fait pas semblant de s'intéresser à ses personnages et leurs arcs narratifs. Inception. C'est pourquoi, en mon sens, ces deux films les plus intéressants sont d'un côté Dunkerque, mais là c'est 108 minutes de bons plans et on n'en aurait pas fini. Vraiment, ce film est une expérience cinématographique à part entière, et je vous conseille vivement de le voir dans les meilleures conditions possibles. Et The Dark Knight, qui est un espèce de traité philosophique sur pattes, et dont un plan en particulier nous fait sortir du film, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Alors pourquoi et comment fait-on sortir les spectateurs d'un film? What the hell am I looking at? When does this happen in the movie? Now. You're looking at now, sir. Everything that happens now is happening now. What happened to then? We passed then. When? Just now. We're at now. Go back to then. When? Now. Now? Now. I can't. Why? We missed it. When? Just now. La façon la moins subtile mais la plus intelligente, c'est de briser le quatrième mur, c'est-à-dire qu'un personnage va s'adresser directement au spectateur. En fait, c'est une façon de renforcer la suspension d'incrédulité dont on a parlé la dernière fois. Quand vous regardez un film, vous faites semblant que ce qui se passe à l'écran est réel, et parfois on va vous demander un effort supplémentaire parce qu'on va partir dans de l'absurde. So what are you saying? What I'm saying is, we're gonna have to kill you if you sing the freaking song. What? It didn't win an Emmy. Now it's time to move along. But winter's not just coming. And it came. And then it went. Now it's back with this year's least expected big event. Pour vous faire accepter l'absurde et ne pas avoir une dissonance cognitive qui vous fait dire « mais c'est n'importe quoi ce que je suis en train de regarder, je vais partir », on va prendre un personnage qui s'adresse directement à vous et qui vous dit « oui, je sais que vous êtes en train de regarder un film et d'ailleurs on va s'amuser avec ça ». I can't believe we're paying to see something we get on TV for free. If you ask me, everybody in this theater is a giant sucker. Especially you! Movie on the big screen. Alors c'est souvent utilisé pour la comédie et l'humour, parce que comme l'a démontré Bergson dans Le Rire, que je vous conseille vivement de lire d'ailleurs, beaucoup d'émotions, dont le rire, sont provoquées par le décalage. Quand on voit une personne debout puis par terre, on rigole parce qu'il y a un décalage physique entre sa position. C'est pas seulement parce qu'on est des horribles personnages. Mais outre la comédie, on a parfois besoin de souligner des moments d'un film importants. Et pour ce faire, on va vous faire sortir du film avec un décalage. Ce décalage, ça peut être tout simple. C'est-à-dire que si vous avez un film dont le montage est extrêmement rythmé, très rapide, vous avez beaucoup de bruit entre les dialogues, les effets sonores, la musique, soudain, vous mettez un plan silencieux, beaucoup plus long que les autres, et ça va créer une espèce de pause dans votre film. Ce genre de choses est très risqué parce que, en tant que spectateur, ça vous rappelle que vous êtes en train de regarder un film et du coup, il peut y avoir une déconnexion. D'ailleurs, quand Star Wars 7 The Last Jedi l'a fait aux États-Unis, ils ont été obligés de mettre des petites pancartes de warning pour expliquer que le plan silencieux au milieu du film était fait exprès et qu'il fallait pas aller voir le projectionniste pour lui dire « Hey, il y a un problème !» Et on s'est beaucoup moqué de ces spectateurs qui sont allés se dire « Mais attendez, il y a un problème avec votre film », alors que clairement ce moment était volontaire. Mais ça dit quelque chose de pourquoi on va voir des films. Est-ce qu'on va voir des films parce qu'on a envie de voir
une œuvre cinématographique ou parce qu'on a envie d'être diverti par une histoire. C'est un bel effet qui marche bien, mais ça reste un effet. Le plan dont on va parler aujourd'hui, qui est aussi un bel effet, participe activement à la narration du film. Et en mon sens, c'est ça qui en fait un bon plan, plus que d'autres. Alors de quoi va-t-on avoir besoin pour la réalisation du bon plan d'aujourd'hui? Déjà d'un réalisateur qui a la direction d'équipe d'un manager de McDonald's qui ne s'assoit jamais, j'ai nommé Christopher Nolan. Alors on part sur du décor naturel avec la rue LaSalle Street à Chicago. On va avoir besoin d'un gros camion, 18 roues, donc c'est du gros camion remorque là. Pour le conduire, parce que oui il y a un conducteur dedans, on va prendre le cascadeur Jim Wilkie. Vous aurez besoin d'un énorme pilier propulsé par de la TNT pour donner le coup d'impact, puisqu'on va faire voler le camion en l'air. Et pour superviser cet effet, on va demander à Chris Corbould, je sais pas si je prononce bien son nom, qui est le superviseur des effets spéciaux pour The Dark Knight. La direction de la photo sera assurée par Wally Pfister, mais on sait tous que Christopher Nolan est derrière lui. Et c'est là que ça se corse. Parce que oui, faire basculer un camion en plein Chicago, jusqu'ici tout va bien, c'est super fastoche. Non, là, pour vraiment faire sortir ce plan du film, vous allez avoir besoin de le tourner en IMAX. Et là, il va falloir que je vous parle d'IMAX. L'IMAX, c'est quoi? C'est une pellicule 70 mm, c'est-à-dire 4 fois plus grande que le 35. Bah oui, parce que le 35 mm, si vous le doublez sur le côté, ça vous fait une bande très fine, il faut le multiplier sur la hauteur aussi. Alors qu'est-ce que ça change d'avoir une pellicule 4 fois plus grande? Principalement de la qualité. Plein d'autres choses, et je laisserai des gens bien plus intelligents que moi vous expliquer exactement ce que ça change sur les ratios de lumière, sur le nombre de grains et la profondeur, etc., etc. Mais pour cette vidéo, on va juste dire que c'est une bien meilleure qualité que la pellicule la plus utilisée, qui est le 35 mm. Alors ça fait à peu près 10 ans qu'on entend parler de l'IMAX à toutes les sauces, mais il faut savoir que le premier film tourné dans ce format est sorti en 1970. La raison pour laquelle on en a entendu parler que très récemment pour le grand public, c'est parce qu'en 2008, IMAX sort des projecteurs numériques capables de rendre la même qualité que les films qui ont été tournés avec leur pellicule. Et donc The Dark Knight devient l'un des tout premiers films des années 2000 à pouvoir incorporer ce nouveau format de tournage, et surtout à le projeter au grand public. Sauf qu'une caméra IMAX, c'est massif. Bah oui, forcément, on a multiplié par 4 la taille de la pellicule. C'est extrêmement lourd, c'est extrêmement coûteux, et donc, quand Nolan décide d'inaugurer cette nouvelle façon de tourner, enfin de moderniser en tout cas les tournages en IMAX, la production ne l'autorise qu'à tourner 6 scènes. Et là, on arrive à une des choses qui m'agace le plus au cinéma. Parce que je comprends que ça a permis de démocratiser un nouveau format, qui est un nouveau format très cool, qui est magnifique, surtout quand on a la chance de pouvoir le voir en vrai. Moi, je vous conseille vivement d'aller voir un film en IMAX à la British Film Institute, qui est à Londres, et où c'est projeté en pellicule 70 mm. C'est une expérience à part entière. Alors, le billet est un petit peu cher, mais ça vaut toutes les expériences de cinéma au monde. Quoi qu'il en soit, le souci de faire des scènes en IMAX et des scènes en 35 mm, puisque le format n'est pas le même, c'est que vous risquez de mélanger au montage des plans gigantesques avec des plans plus fins. Et ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ne pas cropper les plans gigantesques. C'est simple, vous avez juste à faire ça, c'est ce qu'ils font sur les éditions Blu-ray par exemple. Alors qu'au cinéma, en général, ils projettent les plans plein format et puis les plans 35. Alors les choses ont évolué, les tailles de caméras ont réduit, maintenant c'est beaucoup plus simple d'utiliser des caméras IMAX dans un tournage. Mais si vous prenez Dunkerque qui a été réalisé à 95% dans ce format-là, les 5% restants, c'est qu'il y a un voilier dans le film et le voilier on ne pouvait pas mettre des caméras lourdes dessus. Donc ça a été tourné en 35. Et donc dans la même scène, vous pouvez passer à plan gigantesque à petit plan. Je comprends pourquoi, mais moi ça me sort du film. Alors je sais que c'est le genre de choses qui ne perturbe que les obsessionnels compulsifs comme moi,
Et je suis désolé si la prochaine fois que vous allez au cinéma, vous allez remarquer si le format change en plein milieu d'un film. Mais il fallait que je vous le dise. Fin de l'aparté. Mais déjà, ça nous donne des indices de comment ce plan va nous sortir du film, puisque tout le reste du film est tourné en 35, et soudain, ce plan arrive et il est tourné en IMAX. Alors certes, vous avez peut-être pas remarqué comme moi que le format avait changé en plein milieu du film, mais votre œil a soudain plus d'informations qu'il en avait avant. Et ça, en général, votre cerveau, il le repère. Bon, a priori, vous savez de quel plan on parle aujourd'hui, il est assez célèbre. C'est un camion qui se retourne en plein milieu d'une rue et la caméra avance en travelling avant sur un véhicule motorisé qui est un peu bumpy et qui donne cette espèce d'impression que même si le film s'est arrêté à ce moment-là, il y a une espèce d'inertie. Il y avait 6 caméras pour filmer ce plan, donc 6 angles différents, 4 caméras IMAX et 2 caméras 35 mm. Et de toutes ces 6 caméras, on n'aura gardé que 2 plans dans le montage final. C'est presque le même dispositif que Duel, le premier film de Steven Spielberg, où un camion se retourne et 6 caméras étaient là pour capturer la séquence. Et au final de ces 6 caméras, on n'aura retenu qu'un seul plan séquence dont on parlera avant la fin de l'année, je vous le promets. Mais dans les 2 plans qui ont été retenus dans le montage final, celui qui m'intéresse le plus, c'est le 2e plan. Car comme pour Star Wars 7, tout le son s'arrête à ce moment-là, et même s'il ne dure que 5 secondes, on a l'impression que tout s'arrête à ce moment-là. Mais ce qui est super intéressant dans la composition du plan, c'est qu'il est extrêmement symétrique. Le camion sépare parfaitement les 2 rangées d'immeubles. Il faut savoir que le plan apparaît à 1h21 d'un film qui fait 2h30, donc on est quasiment parfaitement au milieu du film. Un film qui introduit le personnage de Double Face, et un film qui fait une opposition claire entre les White Knights, les pro-chevaliers, et le Dark Knight. Bref, je ne vais pas vous faire un dessin puisque le film le fait très très bien avec ce plan précis, puisque c'est littéralement le moment où le film va basculer, va se renverser, c'est un moment clé de l'intrigue. Et c'est encore mieux que de briser le 4e mur, puisque là, le réalisateur vous emmène encore plus loin dans son intrigue et se sert de ce moment clé pivot du film pour justifier toute sa narration. Et comme une image vaut 1000 mots, je vous propose l'équivalent de 125 000 mots. Beaucoup moins que d'habitude puisque le plan ne fait que 5 secondes, et c'est ça qui est aussi exceptionnel, de changer drastiquement l'histoire d'un film en 5 secondes. Si vous voulez savoir comment ils l'ont fait, je mettrai en lien dans la description des making-of en anglais qui sont passionnants et qui m'ont permis de réaliser cette petite vidéo. Vous pouvez également laisser un like, ce qui me permettra de revenir la semaine prochaine avec un autre plan, et d'ici là, je vous souhaite un très bon plan. Mais waouh, ce plan était incroyable. Si vous voulez en voir un autre, c'est par ici. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, c'est par là. Laissez un like, c'est par là aussi. C'est incroyable la technologie. Si vous laissez un pouce comme ça, et bah c'est par là, je crois. Je connais pas encore YouTube.